OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Ce soir avec un trio même 100% électrique. On va parler d'électromobilité avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut, bonsoir à tous. Et les deux David, Stutz et Rodriguez. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Et on va parler effectivement de cette semaine qui nous attend d'ici quelques jours, du 28 octobre au 1er novembre, la semaine de l'électromobilité. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'électromobilité, eh bien tout simplement on va montrer aux clients ou aux futurs clients qu'est-ce qu'on entend par électromobilité. On entend beaucoup parler, tous les constructeurs viennent avec des modèles électriques, avec des modèles hybrides, mais en fait le plus simple c'est quand même de l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne vraiment sur route. C'est quelque chose qui est très très agréable. Alors on va rappeler donc électromobilité, donc on a les véhicules électriques, on a des solutions toutes électriques, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, et puis on a évidemment les véhicules hybrides, soit plug-in hybride, puis ça je laisse David nous en parler un petit peu plus. Alors plug-in hybride en fait c'est un peu comme les smartphones en fait, c'est-à-dire que la voiture on doit la brancher pour pouvoir recharger la batterie, c'est-à-dire qu'on a un moteur thermique plus un moteur électrique, et en fait pour utiliser le moteur électrique de façon efficiente, enfin pour que la consommation soit la plus efficiente possible, la voiture malgré tout il faut qu'elle soit branchée tous les soirs à sa petite prise. Mais si on ne le fait pas, on peut rouler que au thermique ? On peut rouler thermique, mais après la notion un peu de voiture hybride, voiture efficiente, on perd un peu cette notion en fait. Exactement, mais on peut imaginer qu'on la branche tous les soirs quand on fait nos petits trajets maison, travail, exactement. Et puis quand on veut partir en vacances, on va plutôt utiliser le moteur thermique. Exactement. C'est-à-dire que c'est une voiture qui devient malgré tout polyvalente. Ouais. Très bien. Donc, durant ces essais, le client pourra essayer du tout électrique tel que la i3. Et puis, ensuite, après, on aura toute la gamme qui va de l'Active Tourer, la série 5, on a même la série 7, qui sont en plug-in hybride. Et puis, tout prochainement, donc à partir de 2020, on aura également le X3 qui sera tout électrique. On en a déjà parlé. C'est vraiment des nouveautés qui arrivent. On sait, à cause de ces fameuses normes CO2, que tous les constructeurs sont imposés à partir de plus de 95 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. Et ceci sur l'ensemble des modèles. Donc tous les constructeurs cherchent des solutions par rapport à cela. Et est-ce que c'est la meilleure solution justement ? Alors du coup, la voiture électrique ou la voiture hybride ? Alors évidemment, c'est sujet à beaucoup de polémiques. Il y en a qui disent qu'il n'y aura pas assez d'électricité, etc. Il y a le patron d'une grande fabrique de voitures qui a dit on aura des problèmes d'approvisionnement électrique. Oui, ce sont des problèmes que nous devons résoudre. Maintenant, le stockage d'énergie est en progression également. Il y a des nouvelles batteries qui arrivent, etc. Tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. On voit une évolution constante. On a commencé chez BMW par exemple avec la i3 toute électrique, et on s'aperçoit que au fur et à mesure de l'avancée, on consomme moins d'électricité, parce que là aussi c'est important. Les batteries ont de plus en plus de capacité, des recharges de plus en plus rapides, et puis on arrive vraiment sur une superbe évolution qui va faire que finalement on va certainement résoudre ce problème par rapport à la consommation propre du véhicule. Et là actuellement chez BMW, presque toutes les voitures vont passer de ce côté-là. Alors effectivement, à partir dans les 5 prochaines années, BMW a repenser tous ces modèles et on aura toute la gamme qui sera électrifiée ou plug-in hybride. Très bien. Et vous proposez aussi des solutions avec des bornes de recharge pour les entreprises. On en parle dans un instant dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec des solutions pour les entreprises concernant les véhicules électriques. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposez justement aux entreprises pour pouvoir les aider à faire une transition vers l'hybride ou l'électrique ? Alors plein de solutions et David va nous les donner. Ah bon ? Oui, j'insiste. J'espère que la visite elle se... Alexandre a parlé tout à l'heure que BMW se développe dans la voiture électrique, dans la voiture plug-in hybride. Donc automatiquement, avant on avait la i3, on avait une voiture plug-in hybride. Maintenant on a beaucoup de modèles et BMW, vu le marché suisse, avant c'était assez limité, fait du plug-in hybride 4x4. Comme à l'époque une série 5, c'était une plug-in hybride mais en 2 roues motrices. Donc c'était un peu plus compliqué pour le client qui faisait pas mal de kilomètres. Après BMW fait le plug at work, ce qui veut dire c'est que vous pouvez faire une demande pour qu'ils viennent analyser votre parc de voitures, le parc de voitures de vos collaborateurs.
essayer de trouver une solution pour économiser. Ce qui veut dire, c'est qu'on a aussi déjà pas mal de demandes d'entreprises, par exemple, qui, à la place d'avoir une telle et telle marque, prennent des voitures électriques pour économiser l'essence, pour économiser les frais d'immatriculation, enfin les frais les plaques, les impôts, et pareil pour tout ce qui est employé. Donc on pourrait tout à fait mettre une borne et on se dit, chaque employé qui vient avec une voiture hybride ou électrique, on lui paye, il pourra y recharger gratuitement sa voiture quand il est au garage. Donc ça, c'est au travail. À son travail. À son travail. Donc ça, c'est un gros avantage qu'on met à disposition aux entreprises. Et ça, on analyse tout, le coût des kilomètres, le coût du kilowattheure, le coût d'un plein sur une voiture électrique ou sur une voiture plug-in. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on voit que vraiment, maintenant, tout ce qui est grosses entreprises sur Genève changent un petit peu leur fusil d'épaule et se mettent avec des voitures électriques. Et peut-être même que certaines le font par conviction. Oui. Parler que d'argent, David. Non, pas d'argent, mais aussi par conviction. Hein. Oui. Est-ce que c'est avantageux du coup pour une entreprise de passer à l'électrique ou à l'hybride ? Alors absolument. Donc on a en fait, dans une entreprise, on va surtout principalement leaser des véhicules, voire faire du full leasing. Et puis là, on a ce qu'on appelle un coût kilométrique qui est nettement inférieur à un véhicule essence, autant bien en termes d'assurance de plaques, comme l'a dit David. Hein. Donc par rapport au bureau des automobiles, il y a des grosses réductions, voire pas de paiement du tout. Et puis là, c'est des économies sur un parc de 10, 15, 20 voitures, voire plus. Ça fait des économies pas négligeables. Mais on va dire que c'est plus destiné à des grosses entreprises malgré tout. Pas forcément. Actuellement, non. Pas forcément, parce qu'aujourd'hui même, le particulier, le coût d'un plein, on a combien, David ? On l'a calculé l'autre fois. 4 ou 5 francs. 4 ou 5 francs pour environ 300 km. Donc c'est quand même nettement meilleur marché. Et puis c'est clair que quand on va à la pompe, on se rend pas compte. Parce qu'en fait, on va payer 80 francs pour le plein, c'est à peu près les coûts d'aujourd'hui, et puis on le paye en une fois, tandis que l'électricité, on n'a plus ces coûts-là, et tout de suite on fait des économies d'échelle, quoi. Et vous proposez aux entreprises de leur installer des bornes de recharge ? Oui, tout à fait. Donc on a notre système Plug at Work, comme l'a précisé David, et puis nous fournissons également des bornes de recharge en collaboration avec certaines entreprises d'électricité. Très bien, merci messieurs. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller trouver directement toute l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia. On retrouve également cette chronique en vidéo sur One TV, sur le Facebook de One FM. Bonne soirée. Bonne soirée. À la semaine prochaine. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.